En attendant ce jour rêvé, Israël s'en tient à un principe de réalité. Et la réalité n'est guère rassurante pour l'instant. Les soldats israéliens et américains ont ainsi effectué des manœuvres communes dans la perspective d'une éventuelle attaque. Mathias Simbar. Les premières consignes sont données en hébreu et en anglais. Ces soldats sont israéliens et américains. Ils appartiennent tous à leur unité respective de défense passive. Leur objectif, réaliser une opération de sauvetage conjointe sur une zone sinistrée. Selon cette simulation, un missile de plusieurs centaines de kilos d'explosifs s'est abattu sur ce bâtiment. Il ne reste que des ruines et des blessés à extraire de ces blocs de béton. Dans ce type de scénario, une première équipe se rend sur place et opère selon les règles, c'est-à-dire traitement et transfert des blessés et des survivants. La coopération avec les États-Unis aide non seulement à renforcer nos liens, mais aussi à nous améliorer chaque fois un peu plus. Et même si les dirigeants des deux pays ne parviennent toujours pas à s'entendre sur ce plan décennal d'aide sécuritaire américaine à Israël, sur le terrain, la coopération est effective. Des heures passées dans ces décombres à partager leur savoir spécifique, chacun avec ses propres techniques. Cet officier a déjà connu des zones de guerre en Afghanistan et en Irak. Vous savez, une zone de catastrophe est une zone de catastrophe. Si un bâtiment s'écroule à cause d'un ouragan, d'un tremblement de terre ou d'un tir de missile, vous avez toujours des pertes humaines et cet exercice conjoint, avec toutes les similitudes et différences entre nos armées, nous donne plus d'outils pour affronter ce type de situation. Ces centaines de soldats israéliens et américains s'affairent sur ce chantier après l'impact d'un missile. Chaque minute compte pour retrouver en vie les derniers rescapés. Ce n'est pas la première fois que les deux armées coopèrent, mais face aux menaces permanentes du Hezbollah et du Hamas, ces entraînements permettent à la défense passive israélienne de se tenir prête. C'est très important, surtout avec les États-Unis qui est le pays où on a pratiquement les meilleurs liens. Ce n'est pas un secret qu'une personne il a une force, deux s'en a, mais ça vaut bien, 2 personnes valent 4 personnes. Donc dès qu'on arrive à coopérer ensemble et on sait déjà très vite se mettre sur le terrain, ça sauve des vies et c'est notre but. La preuve, sur le terrain. Les deux équipes ont prévu de continuer leur coopération l'année prochaine, cette fois dans la région de l'Indiana aux États-Unis.